Journée mondiale de la femme, journée mondiale de l'homme, abolition de l'esclavage, journée des orphelins. On a même des sociétés, des organisations, l'ONU qui représente les droits de l'homme. Donc il y a des femmes, en ce jour, journée mondiale de la femme. D'ailleurs dans certains pays, l'abolition de l'esclavage, le jour de l'homme, de la femme, sont des congés publics. Pourquoi? Quand tu parles à tes femmes, tu dis « Mais pourquoi tu es heureuse aujourd'hui ?» Elle te répond « Parce qu'en ce jour, le monde a reconnu la valeur des femmes. Le monde nous a honorés. Journée de la femme. » Et quand tu parles à des descendants des esclaves, tu leur demandes « Et aujourd'hui, pourquoi toi tu es heureux ?» Ils vont te répondre qu'à la fin, le monde a reconnu, le monde admet que nous sommes peut-être noirs, mais nous aussi, nous sommes des êtres humains. Ils sont vraiment heureux. Tristes sont ces individus qui ont pu comprendre journée mondiale de la femme, de l'homme, de l'abolition de l'esclavage. Toi, t'appelles ça comme ça, moi je l'appelle Miladun Nabi, Yawmun Nabi. L'arrivée de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam signifie tout ça. Toi, l'homme moderne, tu dis que tu as l'éducation, mais tu n'arrives pas à comprendre ceci. Retourne dans le passé. Tu veux savoir degré de la femme, l'honneur que l'islam a donné à la femme? Va apprendre l'islam. Va lire l'islam. Tu sauras à quel point la femme a été honorée en islam. 1400 années passées de cela. Une voix, un homme à lui seul a fait face à un peuple. Lorsque la femme n'avait pas de valeur, lorsque la femme était considérée comme produit, lorsque la femme était vendue pour son corps, lorsque des mamans étaient vendues, un homme, une voix a résonné à la Mecque. Il a élevé le niveau, l'honneur de la femme à tel point qu'il a dit: ô vous les êtres humains, ô vous les hommes, ô vous les enfants, sachez que votre paradis se trouve sous les pieds de vos mères, de vos mamans. À quel point l'islam a honoré la femme, à tel point qu'il dit: un homme qui vit correctement avec sa femme, qui vit bien avec sa femme, qui est doux, qui est gentil avec sa femme, il sera comme ça avec moi dans Al-Jannah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vivre correctement avec la femme, vivre correctement avec sa femme. Il sera comme ça avec Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Jannah. Va lire l'islam, va apprendre l'islam. Tu sauras à quel point lui sallallahu alayhi wa sallam, dans un monde, dans une époque, lorsque les jeunes filles étaient vendues par leur père, par leurs frères, dans des bazars, lorsque les jeunes filles étaient enterrées vivantes parce qu'elles sont des filles, lorsque les mamans étaient vendues, lorsque les enfants avaient des droits sur les femmes, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une voix, un homme a fait face à un peuple. Et aujourd'hui tu dis, pourquoi on doit célébrer l'arrivée de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais n'as-tu pas compris? Et tu me dis, donne-moi des versets coraniques. S'il y a des versets coraniques, alors là je vais accepter. Mais mon ami, tu vois, moi je vois pas très bien. Donc je mets des verres, je porte des verres. De la même façon. Peut-être tu n'as pas vu. Quand tu vas lire Coran al-Karim, mets des verres. Des verres qu'on appelle Muhabba, le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas des verres comme ça. Mets l'amour de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tes yeux, tu verras clairement les versets. Allah Azza wa Jal te dit quoi? 9e sourate. 9e, verset 128. Allah Azza wa Jal te dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Certainement un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Tu vois, il est venu, un homme est venu. لقد جاءكم رسول parmi vous,
un messager fut envoyé. Pourquoi il fut envoyé? Et qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez? Il ne pouvait pas nous voir tristes, ça l'attristait. Il faisait droit pour nous. À quel point il nous aimait. Il était avec Sayyidina Amir al-Mu'minin Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il dit, il a commencé à pleurer. Et là, Abu Bakr Siddiq a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ma yubkika? Pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi, nous sommes là pour vous. Qu'est-ce qui vous attriste? Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh mon ami, oh Abu Bakr, je suis triste parce que je pense à mes frères. Je suis triste parce que je pense à mes frères. Et les Sahaba ont dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ces gens-là qui vont venir après, qu'ils ne m'ont pas vu avec leurs yeux, mais ils vont donner leur vie pour moi. Ils vont m'aimer plus que leur vie, plus que leurs femmes, plus que leurs enfants. Ces gens-là, I miss them. Ils me manquent énormément. Je pense à ces gens-là. Et il pleure en disant ceci, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu oses me demander pourquoi je dois célébrer la naissance de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'arrivée de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne pouvait pas accepter que je sois dans des difficultés, celui qui a accepté d'aller se coucher, d'aller au lit affamé, pour que moi aujourd'hui je suis musulman. Tu oses me demander pourquoi je célèbre l'arrivée de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu me dis où est le verset coranique? Où sont les versets coraniques? Alors sache que dans la sourate Ar-Rahman, 31 fois Allah Azza wa Jal te dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quelles sont les faveurs que je vous ai accordées, que vous allez refuser, vous n'allez pas accepter? Quelles sont les faveurs? Allah Azza wa Jalla a envoyé Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous purifier, pour que aujourd'hui, moi, un illettré comme moi, j'ai respect pour ma maman. Pour que quelqu'un comme moi sache comment vivre dans la société. Et tu oses me demander pourquoi je dois célébrer, pourquoi je ne dois pas célébrer la naissance de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Autre verset coranique, dans la sourate 3, verset 164, Allah Azza wa Jal te dit لَقَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Explication maintenant, Tafsir Jalalayn. Va regarder Tafsir Jalalayn تحت هذه الآية, en bas ce verset. Il dit quoi? Traduction de ce verset, لَقَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Certainement Allah Azza wa Jalla a fait une immense faveur sur les musulmans quand il a envoyé Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la dunya. Tu oses me demander encore une fois pourquoi je dois manifester ma joie le jour lorsque Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu sur la dunya? Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla a dit certainement j'ai fait une immense faveur sur vous quand j'ai envoyé Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tafsir Jalalayn. Tu veux savoir pourquoi encore nous manifestons notre contentement? Parce que quand le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est venu sur la dunya, quand il est venu sur la dunya, à quel point il était khayr. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Quel genre de rahma, quel genre de baraka il a emmené sur la dunya qu'il n'y avait rien. Qu'est-ce que cela veut dire dunya? Le plus bas des bas, quelque chose qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il a emmené sur la dunya? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il est venu rahma même pour la dunya. Même pour la dunya, il est venu rahma. Comment? Tu es parti à la Mecque, là où le prophète alayhi salatu wassalam est en train de se reposer, jusqu'à Al-Mimbar, l'espace qu'il y a au milieu, ce juste milieu, l'espace qu'il y a, tu sais comment on appelle ça? Riyadul Jannah, Jannah Katukra. Ça fait partie de Al-Jannah, du paradis. C'est un jardin du paradis. Comment ça, on a eu cet honneur, cette grâce
Allahu Akbar, réalise qui est le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est venu sur Dunya, lorsque la terre a eu contact avec son pied Mubarak, Allah Azza wa Jal dit, la terre qui a eu contact, qui a touché, qui a embrassé le va-et-vient de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa maison jusqu'à la mosquée, ce parti-là, ça fait partie de Al-Jannah. Oh toi musulman, tu peux faire la prière dans Al-Jannah grâce à Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Va en Arabie, tu verras. Ce bout-ci, le petit bout qu'il y a entre là où le prophète alayhi salatu wassalam se repose et jusqu'à Al-Mimbar, c'est reconnu comme un jardin de Al-Jannah, une partie de Al-Jannah. Et tu oses me demander pourquoi on doit célébrer la naissance, l'arrivée de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Étrange, étrange es-tu. Oh toi qui dis que on ne doit pas manifester notre contentement, c'est pas possible, c'est bid'a. Tu ne sais, qu'est-ce que c'est bid'a? Tu sais c'est quoi bid'a hasana ou bid'a sayyi'a? Tu es au courant de ça? Étrange, étrange es-tu, mon ami, toi qui dis qu'on ne doit pas participer, voire partir dans des cérémonies là où on récite Coran al-Karim, on fait des hamd, des nasheed, on envoie salawat sur le Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on raconte la vie mubaraka de Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis non, ne pars pas là-bas. Mais par contre, d'aller à des end-of-year parties, fêtes de fin d'année au travail, il n'y a pas de souci, tu peux partir ça. Ça c'est permissible. Mais d'aller dans des mahafil, des majalis où on parle, on raconte la vie mubaraka de Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas permissible. Mais afala taqiloun, Coran al-Karim, afala taqiloun, tu ne penses pas? Ô vous les êtres humains, ô vous les musulmans, il y a énormément de baraka, il y a énormément de khayr dans les participation dans les majalis, mahafil, là où on parle, on cite le nom béni d'Allah et Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'écoutez pas ces gens. Va regarder encore une fois. Tafsir Jalalayn, verset 164, surat 3. Ce verset est comme suite. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. Allah Azza wa Jalla a fait une immense faveur sur les croyants, sur les musulmans, quand il a envoyé Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est venu, celui qui a sacrifié sa vie, celui qui a sacrifié ses enfants, celui qui a sacrifié ses occupations, celui qui a tout laissé pour que aujourd'hui je suis musulman, pour que aujourd'hui j'ai de la compassion pour mes voisins, pour que aujourd'hui j'arrive à respecter les grandes personnes, pour que aujourd'hui j'ai de l'amour pour mes parents, pour que aujourd'hui j'arrive à respecter ma maman. Tu me dis non, ne célèbre pas l'arrivée de cette personne. Je t'explique, oh toi l'intellectuel que tu es, ce que tu appelles droit de l'homme, droit de la femme, droit des enfants, droit des orphelins, moi je l'appelle Yawmun Nabi, Miladun Nabi, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.